Every day, we as humans are integrating more and more with the technology around us, with the digital world. It's incredible. But what we're finding is that we're starting to blur this line between virtual and reality. Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui, on va faire quelques photos à 400 millions de pixels. C'est parti! Alors dernièrement, Fujifilm a fait la mise à jour de son boîtier GFX 100, un boîtier dont je suis amoureux depuis le début de sa sortie. J'ai d'ailleurs publié un test dessus l'année passée et je vous mets le lien dans la description. Je vous ai déjà expliqué le ressenti que j'ai lorsque j'utilise un boîtier Fujifilm et en aucun cas je ne voudrais faire une ode à du matériel, mais ici c'est vraiment exceptionnel la sensation que j'ai à chaque fois que je manipule ce boîtier. Il s'agit d'un capteur moyen format offrant de base des clichés à 102 millions de pixels ainsi qu'un incroyable résultat en vidéo. Avec la dernière mise à jour, la résolution des photos grimpe à présent à 400 millions de pixels grâce au Pixel Shift. Pour la partie technique, le boîtier utilise sa stabilisation interne pour décaler de façon microscopique son capteur sur un total de 16 clichés pour obtenir un résultat de 400 millions de pixels. Un logiciel est mis à disposition afin de combiner ces 16 clichés pour en obtenir un seul au format DNG, exploitable dans Lightroom comme Photoshop. Alors il faut savoir que des photos à 400 millions de pixels ne sont pas pris en charge par Adobe Premiere Pro ou DaVinci Resolve. Je vous fais donc défiler à chaque fois la photo originale diminuée à 30% sur l'export ainsi qu'un zoom qui lui aura été exporté à 100%. Comme pour chaque nouvelle technologie, il y aura toujours des personnes pour dire et critiquer la nécessité d'avoir 400 millions de pixels à disposition. Surtout qu'il s'agira toujours d'objets fixes vu que le Pixel Shift nécessite un temps de pause avec la prise de ces 16 clichés. Et pourtant, les applications sont présentes, un tirage au grand format mais qui pour X raisons sera à moins d'1 mètre des spectateurs, le domaine scientifique qui aura besoin de cette résolution sur divers aspects. Avoir autant de pixels permet aussi d'animer pleinement votre cliché sur l'utilisation vidéo, que ce soit avec de simples travelling ou un zoom dynamique. Même s'il faudra revoir à la baisse son export dû à la limitation des 256 millions de pixels de pris en charge pour Adobe Premiere Pro ou DaVinci Resolve. Mais surtout le point le plus important pour moi sera pour l'archivage d'œuvres d'art. Là où chaque détail compte, avoir à disposition une reproduction complète d'un tableau, d'une statue, d'un monument, d'une voiture, là où chaque détail ou imperfection pourra être enregistré et quasiment ressenti à travers la photo. Pour celles et ceux qui me suivent depuis le début, vous savez que l'un de mes rêves serait de faire partie d'une production National Geographic. Et c'est donc logique pour moi de voir quelque chose de fascinant dans cette application. C'est ici pour moi le moyen d'avoir une sauvegarde d'une partie de notre héritage artistique et culturel et ce de façon utilisable par des petites et moyennes entreprises et surtout dans des endroits dont l'acheminement d'outils plus lourd ou encombrant ne sera pas forcément faisable. Donc oui, c'est certain que cela ne sera pas pour monsieur tout le monde et pourtant les quelques heureux particuliers qui auront pu s'offrir ce GFX 100 pourraient très bien se laisser prendre au jeu et nous trouver d'autres applications que celles que je viens de citer. Ou même vous, dites-moi à quoi vous pensez directement en commentaire. Bref, je suis content d'avoir pu tester l'application de cette nouvelle mise à jour, qui n'est d'ailleurs pas la seule, vu qu'il m'est aussi possible de sortir à présent et de façon externe de la vidéo en ProRes RAW, toujours depuis ce GFX 100. Mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Voilà, c'en est terminé pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et puis surtout à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties. A plus!